Bienvenue dans un tout nouvel épisode de The French of the World. Aujourd'hui, ça va être gaulerie mon ref, parce qu'on va parler du verlan. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans, je suis français, et mon rôle aujourd'hui, ça va être de t'expliquer ce qu'est le verlan, comment ça marche à peu près, te donner quelques exemples, et à la fin de l'épisode, normalement, tu seras capable d'utiliser quelques mots en verlan et de comprendre quand les gens utilisent du verlan, et je vais aussi te donner quelques exemples en bonus à la fin. Tu verras, ça va être intéressant, donc reste bien jusqu'à la fin. Si tu es quelqu'un qui apprend le français, qui commence à bien parler et qui aimerait être plus fluent, qui aimerait mieux comprendre le français parlé sans filtre de tous les jours et mieux le parler, eh ben, t'es au bon endroit. The French of the World, c'est déjà plus de 20 épisodes où je te parle de la culture francophone, où je fais des interviews avec des francophones qui viennent de plein d'endroits dans le monde et qui parlent de leur culture, d'eux, et c'est surtout un podcast qui est en français un peu accessible, mais 100% authentique, que tu pourrais entendre dans la vie de tous les jours. Et tu peux me retrouver sur TikTok, YouTube, Instagram, toutes les plateformes de streaming comme Spotify ou Apple Podcast, et bien sûr YouTube. Sur ce, c'est y part. Je pense que tu en as déjà entendu parler du verlan. C'est de l'argot familier français où on inverse les syllabes. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. On pourrait croire que c'est simple, mais tu verras qu'il y a quelques subtilités. Mais donc oui, c'est ça, le verlan. D'ailleurs, verlan, c'est lui-même du verlan, parce que verlan, si on l'inverse, ça fait l'envers, à l'envers, ce qui veut dire inversé ou dans le mauvais sens. Et donc je pense que tu as déjà entendu des mots comme ouf, meuf, théma, chelou, relou, il y a quoi d'autre, keuf, ref, russ, teuf. Voilà, c'est des mots qui sont assez communs en verlan et on peut facilement revenir au mot d'origine en inversant les syllabes. Donc ouf, ça donne fou, théma, ça donne mater, qui veut dire regarder, c'est de l'argot pour dire regarder, relou, lourd, enfin loureux, mais en fait c'est vraiment lourd. Chelou, louche, russ, sœur, teuf, fut, keuf, ça donne fuck. Ah ouais. Alors non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est pas juste inverser les syllabes. Il y a aussi une adaptation qui est faite. En fait, on va souvent écourter, donc raccourcir le mot qui est déjà inversé. Donc si on prend l'exemple de flic, qui veut dire policier, c'est quand même de l'argot, c'est pas un mot commun. Ça fait kfli, si on l'inverse, sauf que kfli, ben, ça se comprend pas très bien, donc keufli, et ça devient tout simplement keuf. Et ce qui est intéressant avec le verlan, c'est que c'est aussi, ça s'écrit pas comme le mot d'origine, c'est une façon d'écrire qui est complètement phonétique. En fait, les mots en verlan, on les écrit presque jamais, mais quand on les écrit, ben, on va pas utiliser les lettres de base, c'est codé en fait, ça ressemble même plus au mot de base. Donc flic devient keuf. Et donc comme les exemples du dessus, on a teuf qui en fait est teufé, fêteux, fête. On a aussi meuf, alors celui-là il est encore plus bizarre, meuf, c'est le verlan de femme, donc fameux, meufa, meuf. Il y en a aussi un qui est intéressant comme ça, teubé, c'est bête. Ah oui, il y a ref qui est intéressant. Ref, c'est refrais, fréreux, frère. Donc je vais te donner un autre exemple et tu vas voir si tu peux trouver la version en verlan. Père. Je te donne 2-3 secondes. Père, une idée. Sachant que frère, c'est ref. Fête, c'est teuf. Père, ça devient repé, et en fait, rep, le rep. Et en fait, ça devient un mot qui est très utilisé par les jeunes, et ça devient son propre mot à part entière. C'est un mot qui est équivalent à père. Ça perd finalement un peu la connexion avec le mot d'origine. Et attention, ouais, donc il y a plein de mots qui peuvent être verlanisés, si je peux dire ça comme ça, mais certains ne fonctionnent pas du tout. Je pense à cet exemple de la SNCF qui avait voulu parler aux jeunes, c'était
quand le verlan devenait populaire. On en parlera après de l'histoire du verlan. Ils voulaient parler aux jeunes et faire un peu cool, et ils ont utilisé dans leur campagne publicitaire Cipo Blé ou un truc comme ça. Sauf que le problème, c'est que Cipo Blé, qui est censé être le verlan de possible, personne ne l'a jamais dit. Donc il faut faire attention, parce que le verlan, quand c'est pas quelque chose quand c'est pas un exemple qui est utilisé couramment par les jeunes ou fréquemment, c'est un peu la honte en fait, ça marche pas. Donc le mieux pour ça, c'est juste de utiliser les mots en verlan que tu entends si tu veux utiliser du verlan, et pas d'en fabriquer toi-même. Et donc il n'y a pas trop de règles prédéfinies, c'est un peu du feeling, quoi, c'est de l'habitude. Et sinon, grammaticalement, ça donne quoi? Alors c'est surtout des mots, c'est surtout des adjectifs et des noms qui sont en verlan. Donc je pense à vénère pour énervé, ou alors qu'est-ce que j'ai mis comme exemple, chamé pour méchant, zarbi pour bizarre. Celui-là on l'utilise plus trop. Yankli pour client, ça c'est surtout dans le rap. On retrouve aussi yimb dans la catégorie adverbe, yimb le verlan de bien. Wam et what pour moi et toi dans la catégorie pronom personnel. Et certains verbes comme se vénère pour s'énerver, tema pour mater qui veut dire regarder, tej pour jeter ou pour se débarrasser. Il y a aussi pécho pour choper. Choper, c'est l'argot de attraper. C'est un très bon équivalent de hook up en anglais. Et un dernier pour la route, bégère ou beuge, les deux c'est pareil, ça vient de gerber et ça veut dire vomir. Et dans ce cas-là, en fait dans ces cas-là, on va pas du tout conjuguer le verbe et on va le garder tel quel. C'est assez simple. Ça donne quelque chose comme oh, hier j'ai telle une meuf qui voulait me pécho et qui venait de beuge. Voilà, petit exemple mise en situation. Un peu dur de faire ça en podcast, mais t'inquiète pas, à la fin de cet épisode, je vais te donner des très bons exemples que j'ai pris sur internet. Donc voilà, en fait le verlan c'est juste une façon familière de parler qui est codée en soi. Et c'est pas du tout un langage à part entière, c'est juste une façon d'inventer des nouveaux mots pour pas que les autres comprennent. On comprend les adultes, c'est surtout les jeunes. Et d'ailleurs, pour moi qui suis français, il y a carrément des mots en verlan que je pensais pas être du verlan et je pensais juste que c'était un mot normal. J'ai découvert au bout d'un moment que c'était du verlan. Et je pense à des mots comme meuf ou alors ouf, qui sont les deux plus utilisés, on va pas se mentir, qui ont complètement perdu leur connexion avec le mot d'origine en fait. Parce qu'une meuf, c'est pas exactement pareil qu'une femme, et ouf, ça fait pas exactement le même effet que fou. Parce que c'est pas utilisé dans les mêmes contextes. Donc ça, c'est très bien. On a vu le quoi, on a vu le comment, mais je pense qu'il y a une question que tu as en tête, et c'est pourquoi? Pourquoi avoir une étape au-dessus de l'argot? Pourquoi est-ce que l'argot, ça suffisait pas? D'où ça vient en fait ce verlan? Qui a commencé à utiliser des mots en verlan? Alors, ce que j'ai vu sur internet, c'est pas sûr, mais prends-le avec un grain de sel, c'est que c'était utilisé, ou ça a été utilisé au début par des marginaux et des criminels à partir du XVIIe siècle, et ça s'est bien démocratisé dans les années 60-70, et ça s'est popularisé, c'est-à-dire que c'est devenu connu de tous les Français, on va dire, dans les années 90 avec le rap de banlieue. Et donc c'était juste un moyen que les autres, donc comprend les policiers ou les gens normaux, ne comprennent pas en fait. Et puis il y a même, ça c'est assez drôle, il y a même un mot qui a été doublement verlanisé, c'est un double verlan, parce que le verlan de base commençait à être trop connu et trop utilisé, et donc du coup il a subi la double transformation. Mais on ne revient pas au mot d'origine, attention, parce qu'il y a aussi cette adaptation qui est faite avec le verlan. Ce mot-là, c'est rebeu. Rebeu, ça veut dire arabe, et le verlan de arabe, c'est beurre, beura, beara. Bon, celui-là, il est un peu loin du mot d'origine, mais c'est beurre. Et comme beurre, ça devenait trop connu de tout le monde, trop utilisé, je pense, les jeunes ont commencé à le verlaniser encore une fois, donc c'est devenu rebeu. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours? Oui et non. Déjà, si tu vois quelqu'un, oublie le verlan. Le verlan, c'est familier. Et même quand tu tutoies quelqu'un,
pas tout le monde l'utilise en fait, c'est surtout les jeunes. Alors, à l'exception de mots comme ouf et meuf, ça j'ai entendu mon grand-père l'utiliser, mes parents l'utilisent tout le temps, c'est devenu complètement... c'est très populaire. En fait, il y a certains mots qui sont plus récents et certains mots qui sont plus utilisés par les jeunes, surtout dans les banlieues. Mais voilà, c'est surtout les lycéens, les jeunes, et c'est pas trop utilisé par les adultes plus vieux ou les personnes âgées, même pas du tout. Et donc, moi je te dirais, si tu parles avec quelqu'un et qu'il utilise des mots en verlan, vas-y, n'hésite pas. Sinon, évite parce que ça peut être un peu familier. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Et là, ça va être un peu plus concret parce que je t'ai donné quelques idées, quelques exemples, mais c'était pas trop une mise en situation. Donc là, l'exemple que je vous ai choisi, c'est une série web qui a été diffusée sur YouTube et à la télé française il y a quelques années. Je pense que ça fait presque 10 ans maintenant. Et ça s'appelle Serge le Mytho. En fait, mytho, ça veut dire, c'est mythomane. Ça veut dire quelqu'un qui ment énormément, qui invente beaucoup de choses. Et c'est juste une série d'épisodes très courts où on suit les histoires d'un mytho qui fait que raconter sa vie à ses potes et inventer sa vie. Et c'est joué par Jonathan Cohen, qui est un comédien très connu en France. Et c'est vraiment pas mal. Moi, je vous le conseille. Le lien sera dans la description. On va regarder ça. Et je vais vous expliquer un peu les mots en verlan qu'il utilise. Moi j'ai vécu 15 ans avec mon rap. Donc là déjà, rien qu'au début, il dit « Moi j'ai vécu 15 ans avec mon rep ». Rep, on l'a vu, c'est père. La pomme kékro. La pomme kékro. Kékro, ça vient de croquer. Bon, celui-là, je l'entends pas souvent, mais il existe. C'est pas correct, frère. C'est comme un oncle à Wam. Hein. Ah, c'est pas gaulerie, frère, tu sais, c'est comme un oncle à Wam. Donc c'est pas rigolo, c'est pas drôle, frère. C'est comme un oncle à moi, Wam, moi. Bah mec, mais c'est pas possible, je commence à répleu là. Je commence à répleu, donc pleurer. Tu parles japonais? Ouais, de ouf. Comment ça se fait? Marrant. Tu parles japonais? Ouais, de ouf. Donc vraiment beaucoup. De ouf, c'est plus... C'est utilisé comme... Ah ouais, vraiment. Et il demande comment ça se fait, pourquoi tu parles japonais. Ma rhum, voilà, rhum, mère. Et très très vite je finis les kimbou. Et très très vite je finis les kimbou, kimbou pour bouquin. Là encore c'est pas un très bon exemple, mais c'est possible, et moi j'ai compris quand je l'ai vu. Là il me laisse très rend frère, Là il me laisse très rend frère, donc rentrer. Man, c'est pas possible, t'as écrit la plus grosse de merde de l'année, je fais bon allez. Man, c'est pas possible, t'as écrit la plus grosse de merde de l'année, de merde pour merde. 6 jours après, je suis chez Wam. Je suis chez Wam. Ça c'est vraiment utilisé par contre. Je me fais masser les yeux par une chinoise. Je me fais masser les yep par une chinoise. Bon, c'est très second degré, attention. Donc yep, c'est pied. Mon content, sans faire exprès, je mets un coup de yep dans la gueule à la noix chinoise. Sans faire exprès, je mets un coup de yep dans la gueule. Alors ça c'est très très familier. Hein. Un coup de yep dans la gueule à la noachi. Donc noachi pour chinoise. Attention avec noachi, noache, c'est du verlan. Mais là on passe quand même dans... Ça va, ça c'est une fiction. Mais je vous déconseille d'utiliser ça dans la vraie vie. Allez rentre, je me pèle le huc. Allez rentre, je me pèle le huc. Le huc c'est le cul, c'est le verlan de cul. Et se peler le cul, c'est très familier. Ça veut dire avoir très très froid. Je suis fait ok, c'est Tipar. Ok, c'est Tipar. Celui-là, pas mal utilisé. Tipar, parti. Moi, je fais 5 mois d'entraînement chez les Inuits à me faire yesh. Moi, je fais 5 mois d'entraînement chez les Inuits. Bah, faut que vous regardiez l'épisode parce qu'il est particulier, mais il est très drôle. À me faire yesh. Yesh, c'est chier. Donc, je me fais yesh. Je me fais chier, ça veut dire s'ennuyer ou alors se faire chier à faire quelque chose. C'est se donner et c'est très... c'est taxant, quoi. C'est un gros effort. Faire un gros effort, se donner. Sérieux mec, je vais pas Kenny Notari. T'es sérieux mec? Je vais pas Kenny Notari. Alors Ken, très très familier, très vulgaire encore.
ça vient de niquer, et niquer ça veut dire avoir des relations sexuelles. Mais c'est très mal, c'est comme fuck en anglais. Donc niquer, ken. Initiation, ils allument un feu au milieu, frère, et je suis Al, et le grand chef. Voilà, c'est et je suis Al, ça veut dire et je suis là. C'est pas mal, je l'ai pas mal entendu. Mais voilà, donc tous ces exemples, c'est possible de les entendre, mais c'est dans un certain contexte quand même. C'est pas du français qu'on utilise ou qu'on entend tous les jours. C'est pas du français moyen, mais c'est quand même très intéressant à entendre et à comprendre. Et en fait, ça apporte une touche humoristique quand même. C'est très utilisé par les comédiens. Donc, par exemple, là, Serge Le Mito, c'est très utilisé dans l'humour. Et ça fait un peu partie de la culture française maintenant. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main pour comprendre ce que c'est le verlan, à comprendre les mots en verlan que vous allez rencontrer. C'est intéressant comme concept. À ma connaissance, c'est peut-être pas la seule, mais c'est la seule langue que je connais qui fasse ça, qui fasse du verlan. Et voilà quoi, c'est intéressant. J'espère que t'en as tiré quelque chose et que tu vas t'abonner à ma chaîne et que tu vas liker mon podcast sur Spotify, mettre 5 étoiles si tu veux. Et voilà, je te dis à la prochaine. Merci mon pote, merci mon ref, merci ma Russ.